Bonsoir Jean Rotner. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Nuit ce soir. Vous êtes le maire UMP de Mulhouse et vous avez accueilli Nicolas Sarkozy pas plus tard qu'hier soir dans votre ville en meeting. On sait que depuis 4 jours, tout le monde commente les déclarations de l'ancien président en faveur d'une abrogation de la loi Taubira sur le mariage pour tous. Et hier soir, vous l'avez vu de près, surprise devant les militants, pas un mot de Nicolas Sarkozy sur ce dossier sensible. Comment vous expliquez ce silence, Jean Rotner ? Je crois qu'il a déjà pu se prononcer sur ce dossier naturellement samedi dernier, mais aussi à de nombreuses reprises lors de ses meetings. Il n'a pas changé d'avis et en tout cas, il a été clair dans une réunion que nous avons eue avec les cadres locaux de l'UMP sur ses ambitions, sur ses visions et sur l'importance qu'il porte en matière de filiation dans ce dossier. Et vous savez, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une campagne pour la présidence de l'UMP. Et l'avenir de la France, n'est pas non plus uniquement lié au mariage pour tous et à cette problématique-là. Il faut aujourd'hui sortir notre pays de la désespérance, de la décadence dans laquelle il se trouve. Et Nicolas Sarkozy a apporté aux habitants de l'Est de la frontière un message d'espoir, un message apaisé, mais avec du sens, avec une volonté d'avancer et avec de véritables perspectives. Et c'est ça qui compte. Mais par rapport à cette sélection interne à la présidence de l'UMP, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a pris quand même un gros risque politique en flattant un électorat assez radical à droite et visiblement en troublant quand même une bonne partie des cadres et des militants de l'UMP ? Vous savez, depuis l'entrée en lice dans cette campagne de Nicolas Sarkozy, on parle beaucoup effectivement de notre ancien président de la République. On a une campagne interne. S'il ne s'était pas présenté, je pense que les médias aujourd'hui ne seraient pas positionnés comme ils le font sur la vie de notre mouvement et sur son avenir. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la rentrée de Nicolas Sarkozy dans le débat de cette élection interne, eh bien, nous permet aujourd'hui d'être dans l'actualité, d'animer le débat politique en France, d'étouffer ce que nous craignons, c'est la montée de Marine Le Pen et les messages nauséabonds qu'elle est en capacité de promulguer pour la France. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, je le redis, mène la danse et fait l'actualité politique en France. Alors on Tant verra ça le mieux, soir du 29 novembre. bien sûr, nous sommes devenus à nouveau un parti d'opposition par rapport à un gouvernement socialiste qui aujourd'hui, je le répète, mène la France à sa perte si cette politique se continue. On va parler d'une autre opposition, puisque vous êtes, Jean Rotner, le fer de lance des opposants à la fusion de l'Alsace avec la Lorraine et surtout avec la Champagne-Ardenne dans le cadre de la réforme territoriale envisagée par le gouvernement. Alors, on a vu hier les députés alsaciens déployer une banderole à l'Assemblée avec pour slogan « Ne tuez pas l'Alsace ». Jean Rotner, franchement, en quoi le rapprochement avec d'autres régions menacerait de mort l'Alsace ? Est-ce que vous n'exagérez pas un peu ? C'est pas le rapprochement avec d'autres régions, c'est simplement de s'élever contre une réforme qui est celle du mépris et d'une forme d'amateurisme gouvernemental. Le mépris, c'est de ne pas savoir écouter, de ne pas savoir revenir vers des élus locaux représentant les citoyens alsaciens, de ne pas écouter aussi une forme de logique en termes d'aménagement du territoire. C'est pour ça que je dis que c'est une réforme d'amateur. Aujourd'hui, dans une grande région où se retrouveront la Champagne, les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace, on n'a pas tenu compte finalement de l'histoire, on n'a pas tenu compte d'une forme de cohérence au plan des grandes infrastructures de mobilité, de la stratégie économique, L'Alsace-Lorraine, c'est pas très contraire à l'histoire quand même, de la franchement, Jean visibilité Rotner. touristique. Mais là, on n'est pas l'Alsace-Lorraine, on est Champagne, Ardennes, Alsace, Lorraine. Imaginez-vous que pour aller de Mulhouse à Châlons-en-Champagne, il faut grosso modo entre 6 et 7 heures de train et changer à 3 ou 4 reprises. Ça veut dire qu'en termes de coûts, ce qui est encore mis en avant par André Valigny aujourd'hui, quand on l'entend, c'est une réforme qui va permettre de diminuer les coûts. On est quand même passé de 20 milliards d'économies aujourd'hui à 2 milliards, avec effectivement un gouvernement qui a perdu, je crois, le sens des réalités. Jean Rotner, On a vu quand même un débat à l'Assemblée qui était creux,
vide, avec des arguments de la part du gouvernement qui n'étaient pas de véritables arguments, avec une ambition, celle d'emmener la France vers le haut dans une compétition internationale où les régions doivent jouer un rôle moteur. Monsieur le maire de Mulhouse, quand on vit dans une région comme l'Alsace, qui est frontalière avec l'Allemagne, où on le sait, les régions sont des grandes entités puissantes économiquement et très vastes, on n'a pas du tout envie de suivre ce modèle, justement, de vastes régions ? Vous avez des régions qui ont la taille de l'Alsace en Allemagne et qui sont 5 à 6 fois plus riches que la nôtre. Donc ça ne veut rien dire. La taille de la région ne veut pas parler, n'a aucun rapport avec sa puissance économique, avec sa dynamique. Donc c'est pas ça qui vous fait peur, ce ne sont pas des distances. Non, c'est pas du tout un repli identitaire comme certains voulaient nous faire passer comme étant les méchants Alsaciens qui ne voulaient pas les autres. C'est simplement une logique d'aménagement du territoire. Il eût été plus logique peut-être de réfléchir à une réunion effectivement avec la Lorraine, avec la Franche-Comté. Vous auriez dit oui ? C'était négociable. Je crois qu'il y avait une discussion possible. Un tout dernier mot, Monsieur Rotner. Vous avez vu quand même que le député socialiste Philippe Bies a obtenu que Strasbourg soit la capitale de la future région, inscrite dans la loi. Ça ne plaît pas du tout d'ailleurs à certains élus champenois comme Benoît Apparu. Vous en pensez quoi ? C'est quand même une bonne chose que Strasbourg reste le point central de la future région ? Mais c'est une bonne chose pour la France. Je vous rappelle que Strasbourg est capitale européenne. C'est les institutions européennes qui sont représentées en France. Et au-delà de savoir si c'est une forme de compensation ou pas, je répète, c'est le rôle international et européen de Strasbourg qui doit être maintenu par tous les moyens pour notre pays et pour la place de l'Europe au sein de notre pays. Après, c'est vrai que c'est une forme de compensation un peu maigrichonne pour les Alsaciens, mais complètement indispensable. Merci beaucoup. Je dirais juste un dernier point. Très rapidement. C'est la première fois que l'État et le gouvernement, depuis ces dernières années, se concentrent avec autant d'attention sur l'Alsace. On aimerait bien que dans cette grande région qui nous est maintenant obligée, eh bien, le gouvernement fasse des efforts en termes d'infrastructures conséquents. Par exemple en termes de TGV, en termes de grandes liaisons, en termes de grandes infrastructures, pour que nous puissions bénéficier des mêmes richesses que d'autres régions françaises. Message lancé. Merci Jean Rotner, monsieur le maire de Mulhouse, d'avoir été avec nous dans Europe Nuit. Merci à vous.